j'ai tenté de lutter contre le mildiou pendant cette période plutôt pluvieuse. Alors, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir ici, c'est que j'ai tenté de construire une serre. Alors, c'est une serre de fortune. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cloué en fait des grosses branches au carré potager directement. Voilà. Donc ça, je l'ai fait de tous les côtés pour que ce soit bien stable, à cause du vent notamment. Ce que j'ai fait également, c'est que j'en ai mis aussi derrière. Comme vous pouvez le voir, l'idée, je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, était d'essayer de créer une pente. Bon, là, la serre a vécu. Elle a maintenant 2 semaines, je pense. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de tenter de créer une pente. Là, je vais l'enlever, la serre, qui fait de nouveau beau. Et ce qui était surtout très important, c'était de créer 3 ouvertures. Donc une de ce côté-là, une tout le long en bas, et une de l'autre côté. L'idée c'était que le vent puisse bien circuler et éviter du coup toute forme de condensation, parce que sinon ça c'est encore pire. Pour éviter du coup la condensation, pour que si jamais il y avait de l'eau dessus ou quoi que ce soit, et bien ça sèche. Voilà. C'est très sommaire, mais ça fait le taf. Donc maintenant que j'ai enlevé la bâche de ma serre, mes tomates ont pris le soleil toute la journée. Je ne vais plus remettre la serre sauf s'il y a de nouveau de la pluie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les asperger d'une solution à base d'eau et de bicarbonate de soude. Donc je vais mettre 750 ml d'eau dans ce pulvérisateur avec une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Le but est de prévenir ou traiter le mildiou. Alors, dans ce genre de cas, on peut également aussi ajouter du savon noir, quelques gouttes dans la solution. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand on rajoute du savon noir, ça peut tuer, enfin ça a tendance à tuer d'ailleurs, les insectes, aussi bien les insectes qui sont bénéfiques que les autres. Et du coup, ça peut tuer les coccinelles. Or, ce que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai acheté des larves de coccinelles pour qu'elles mangent mes pucerons. Donc le but, c'est pas que je tue mes coccinelles. Donc aujourd'hui, je vais me limiter à mettre de l'eau et du bicarbonate de soude, bien que ce soit un petit peu moins efficace, mais je veux éviter de tuer mes coccinelles. Voilà. Et également, je vais faire cette pulvérisation en fin de journée. Donc là, il est 19 h, mes tomates sont à l'ombre à cette heure-ci, pour éviter justement que le soleil ne les brûle. Ça, c'est un point très important. Si vous faites ça, ne le faites pas en plein soleil ou en début d'après-midi, etc. Ça, c'est tôt le matin, mais ou tard le soir. Enfin, pas forcément tard, parce qu'il faut quand même que ça sèche. Donc ça aussi, il faut encore qu'il fasse jour pour que les tomates puissent quand même sécher, mais il ne faut pas que le soleil leur tape dessus. Voilà, donc je vais mélanger 750 ml d'eau, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Je vais bien secouer et je vais pulvériser ça sur mes tomates. Je vous montre ça tout de suite. Je vais pulvériser la préparation sur les feuilles supérieures, comme ça, de mes tomates, et également en dessous. Voilà. Et je vais bien regarder pour cibler si j'ai des suspicions ou pas de mildiou, et je me concentrerai principalement sur ces zones-là. Alors, comme vous pouvez le voir, mes tomates n'ont pas de mildiou. Voilà. Donc, la solution que j'ai utilisée, c'était plus à des fins préventives qu'à des fins curatives. Voilà. Pour autant,
j'ai préféré prévenir que guérir, comme on dit, parce que j'ai un peu trop collé mes tomates. Voilà, moi je savais pas, c'est la première fois. Donc, voilà, elles sont peut-être un peu trop serrées, donc l'année prochaine je ferai différemment. En plus j'ai plein de sortes, je sais plus quelle tomate et quoi. Voilà, donc si vous avez du mildiou et que vous voulez utiliser le traitement en curatif, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes de savon noir, ça sera beaucoup plus efficace. Si j'avais eu des traces de mildiou, c'est ce que j'aurais fait. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des gourmands. Est-ce qu'il faut tailler ou non ces tomates? C'est l'éternelle question. Restez connectés.